Les cloches de l'église du village en Provence carillonnaient, leur son cristallin se répercutant sur les pierres dorées des maisons anciennes pour annoncer la veille de Noël. C'était le 24 décembre, et Sandrine Dubois serrait fort la petite main de son fils, Léo. Les ruelles pavées du cœur du village étaient animées d'une fébrilité joyeuse. Des guirlandes lumineuses s'étiraient entre les platanes, et les étals d'un petit marché de Noël proposaient des cadeaux de dernière minute. Une foule de familles, emmitouflées dans des manteaux et des écharpes, achevaient leurs emplettes dans une atmosphère de fête. L'air vif et sec sentait les crêpes chaudes et le chocolat fumant, une odeur douce qui se mêlait au parfum résineux des sapins et à l'arôme plus pénétrant de l'encens échappant de l'église dont les lourdes portes de bois restaient ouvertes. Léo, âgé de 5 ans, avançait lentement, comme à son habitude, sa main libre tendue devant lui, effleurant l'air comme s'il pouvait en lire les vides. Le petit garçon avait développé une sensibilité extraordinaire pour naviguer dans un monde qu'il n'avait jamais vu. Ses pas étaient mesurés, prudents, mais jamais craintifs. « Maman, on est bientôt arrivé à la grande église. » demanda Léo de sa voix claire. « Presque, mon trésor. Nous allons à l'abbaye de Fontenay. Ta grand-mère tenait à ce que tu connaisses cet endroit si particulier. » Derrière eux, Stéphane Dubois, le père de Léo, portait un sac en papier contenant une grosse brioche à partager après la visite. C'était un homme de 42 ans, mécanicien de métier, aux mains calleuses et au visage marqué par les nuits sans sommeil. À ses côtés marchait sa belle-mère, Monique Duval, une femme de 70 ans qui avait insisté pour cette excursion de Noël. Dans cette abbaye, expliquait Monique d'une voix tremblante d'émotion, il y a des peintures qui datent de plusieurs siècles, des images de saints et de notre Seigneur Jésus qui sont là depuis une éternité. Léo tourna la tête vers la voix de sa grand-mère, bien que ses yeux ne puissent rien fixer. Là où auraient dû se trouver ses globes oculaires, ses orbites restaient closes, recouvertes d'une peau délicate. Il était né avec une anophtalmie bilatérale, une anomalie congénitale rare où les yeux ne se forment tout simplement jamais. Dans l'utérus, il n'y avait rien à opérer, rien à corriger. Léo Dubois était venu au monde sans la capacité physique de voir. Les médecins l'avaient expliqué à Sandrine et Stéphane lorsque le bébé n'avait que 3 jours. Votre fils ne traitera jamais d'informations visuelles. Son cerveau ne possède pas les circuits nécessaires car il n'a jamais reçu de stimuli visuels durant le développement fœtal. Il ne peut pas avoir d'image mentale, ni même de concept de couleur ou de forme. Son monde est fait de sons, de contacts, d'odeurs et de goûts. Sandrine avait pleuré pendant des semaines. Stéphane s'était muré dans le silence pendant des mois, travaillant 18 heures par jour dans son garage, comme pour fuir la douleur par l'épuisement. Mais Léo avait grandi et, contre toute attente, était devenu un enfant joyeux, curieux, doté d'un sourire qui illuminait son visage, même lorsque ses yeux restaient éternellement fermés. Ils entrèrent dans l'abbaye par le portail principal en bois sculpté. L'intérieur était frais, imprégné de cette odeur si particulière aux lieux anciens, pierre humide, cire de bougie, bois vieilli et une sainteté accumulée au fil des siècles. Leurs pas résonnaient sur le dallage usé par les générations de moines, tandis qu'une guide du musée, portant un badge au nom de Valérie Leclerc, historienne de l'art, s'approchait pour les accueillir. « Bonsoir, bienvenue à l'abbaye de Fontenay », dit-elle d'une voix professionnelle mais chaleureuse. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux sagement relevés en chignon, portant des lunettes à monture dorée et manifestement passionnée par son travail. « Je m'appelle Valérie, est-ce votre première visite ?»« Oui », répondit Monique. « Nous voulions la montrer à mon petit-fils. » Léo a une particularité, intervint doucement Sandrine, habituée à expliquer la situation. Il est né sans yeux, mais il adore écouter les descriptions. Il a une imagination merveilleuse. Valérie Leclerc regarda Léo avec un mélange de compassion et de respect professionnel. « Quelle bénédiction que tu sois venu, Léo. Cet endroit a tant d'histoires à raconter. Voudrais-tu les entendre ?» Léo hocha la tête avec enthousiasme, son petit visage rayonnant. Le groupe commença la visite par les cloîtres cisterciens. Valérie Leclerc décrivait chaque peinture, chaque sculpture avec une précision méticuleuse. Voici une œuvre du XVIIe siècle. Elle représente Saint Bernard recevant une vision de la Vierge Marie. L'artiste a utilisé des techniques de l'école flamande. Voyez-vous l'usage abondant du clair-obscur? Léo écoutait attentivement, la tête tournée vers la voix de la guide, posant des questions de temps à autre. De quelle couleur est son manteau? Quelle est la taille du tableau? Des questions normales pour un enfant aveugle essayant de construire une carte mentale d'un monde qu'il ne verrait jamais.
Après 40 minutes de visite, ils arrivèrent dans une salle plus petite, une chapelle latérale où étaient accrochées des peintures du Christ. La pièce était éclairée par des cierges qui projetaient des ombres dansantes sur les murs de pierre. L'air embaumait la cire fondue et l'encens. « Et voici notre collection d'images christologiques », annonça Valérie Leclerc avec révérence. Ce tableau en particulier est l'un des plus anciens de l'abbaye. Il date de 1632, créé par un artiste anonyme de l'école de Fontainebleau. Il représente Jésus en bon pasteur. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Léo lâcha la main de sa mère. L'enfant fit 3 pas en avant, se dirigeant droit vers la plus grande peinture du mur. Ses mains se tendirent, palpant l'air jusqu'à ce que ses petits doigts touchent le cadre doré, puis la toile. « Léo, ne touche pas », commença Sandrine, mais quelque chose dans la posture de son fils la figea. L'enfant restait immobile, ses doigts effleurant la surface peinte où était représenté le visage de Jésus. Un homme au teint pâle, aux cheveux blonds, longs et ondulés tombant sur les épaules, aux yeux bleus regardant le ciel, à la barbe longue et soyeuse, aux traits européens délicats. « Léo », murmura Stéphane en s'approchant de son fils. Alors Léo parla, mais pas avec sa voix d'enfant habituelle. Il y avait dans son ton une certitude absolue qui glaça le sang de tous les présents. « Ce n'est pas juste. »« Que as-tu dit, mon amour ?» demanda Sandrine. Léo tourna la tête, ses orbites closes dirigées vers sa mère, et répéta plus fort, « Cette peinture n'est pas juste. Jésus n'avait pas les cheveux comme ça. » Un silence pesant s'abattit sur la chapelle. Valérie Leclerc fronça les sourcils, confuse. « Léo, ce n'est qu'une représentation artistique. » Personne ne sait exactement comment, sa barbe était plus courte, l'interrompit Léo, sa main toujours en contact avec le tableau, et bouclée. Elle n'était pas lisse comme ça. Elle était plus foncée, presque noire, avec quelques reflets roux quand le soleil la frappait. Monique se signa en murmurant une prière. Stéphane et Sandrine échangèrent un regard inquiet. Ses yeux, poursuivit Léo, d'une voix plus haute, presque urgente, étaient de la couleur du miel foncé, pas bleu. Comme le sirop d'érable que tu me donnes, maman, quand on le regarde avec le soleil derrière. Cette couleur-là, exactement. Valérie Leclerc fit un pas vers l'enfant, son expression passant de la confusion professionnelle à un étonnement académique. Léo, comment peux-tu savoir ? Et il avait une cicatrice. L'enfant déplaça sa main sur le visage de la peinture, jusqu'au sourcil gauche. Ici. Une petite cicatrice en forme de croissant de lune, juste où ce sourcil se termine. Il se l'est faite quand il avait 8 ans. Sandrine sentit ses genoux flageoler. Léo, mon chéri, de quoi parles-tu ? Il aidait Joseph à la charpenterie, expliqua Léo avec le naturel de quelqu'un qui raconte un souvenir de la veille. Il fabriquait une grande porte, très lourde. Léo, je veux dire Jésus, quand il était enfant, a essayé de soulever une planche trop lourde pour lui. Il a glissé et le bord l'a heurté juste là. Il toucha son propre sourcil gauche. Joseph a eu très peur. Marie a nettoyé le sang et lui a mis du miel pour que ça guérisse. Mais la cicatrice est restée pour toujours. Stéphane attrapa le bras de sa femme, tous deux regardant leur fils avec un mélange de terreur et d'émerveillement. Ses mains. Léo baissa sa propre main vers le bas de la peinture, où les mains de Jésus étaient représentées dans un geste de bénédiction. Elles avaient des callosités ici et ici. Il désigna des endroits spécifiques sur la paume et à la base des doigts. À force de travailler le bois. Le plus gros cal était ici. Il toucha la base de son pouce. Pour tenir le marteau. Et un autre ici. Il montra l'espace entre l'index et le pouce. Pour utiliser la scie. Des mains de vrais charpentiers, pas douces comme on les peint. Valérie Leclerc avait sorti son téléphone et prenait frénétiquement des notes, enregistrant une vidéo. Sa formation académique luttait contre ce dont elle était témoin. Sa peau, continua Léo, n'était pas blanche comme sur cette peinture. Elle était mate, de la couleur du pain de campagne bien cuit, parce qu'il travaillait au soleil tous les jours. Et il n'était pas grand, il était de taille moyenne, peut-être un peu plus petit que papa. Léo, la voix de Valérie Leclerc tremblait légèrement. « Comment sais-tu tout cela, mon enfant ?» Léo se retourna enfin, retirant sa main de la peinture. Ses orbites closes étaient dirigées vers l'historienne et, quand il parla, des larmes commençaient à se former aux commissures de ses paupières inexistantes.
Il me l'a montré. Jésus vient me voir et il m'a laissé le voir. Sandrine étouffa un sanglot, couvrant sa bouche de ses deux mains. Monique tomba à genoux, priant à voix haute. Sainte Vierge, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Que veux-tu dire par il t'a laissé le voir? Demanda Valérie Leclerc, maintenant complètement en mode investigatrice, mais tenant son téléphone d'une main tremblante. Léo essuya ses larmes du revers de sa main. Chaque nuit, avant de dormir, il vient dans ma chambre. Je ne sais pas comment l'expliquer. Maman dit que je ne peux pas voir, que je n'ai pas Dieu. Mais quand Jésus vient, je vois. C'est comme si j'avais des yeux spéciaux juste pour le voir, lui. Et hier soir, il m'a montré comment il était vraiment, à quoi il ressemblait quand il marchait à Jérusalem, quand il travaillait avec Joseph, quand il parlait aux gens. Léo, mon amour. Sandrine s'agenouilla à côté de son fils, prenant ses petites mains entre les siennes. Les médecins ont dit que tu ne pouvais pas avoir d'image dans ta tête, que tu ne pourrais jamais voir de choses dans ton imagination parce que ton cerveau ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas mon imagination, maman, insista Léo avec cette certitude déconcertante. C'est réel. Jésus est réel. Et il voulait que je sache à quoi il ressemblait vraiment, pas comme on le peint sur les tableaux. Stéphane s'approcha, posant une main tremblante sur l'épaule de son fils. Mon garçon, es-tu sûr de ce que tu dis? Léo hocha la tête avec ferveur. Papa, il m'a aussi dit autre chose. Il a dit qu'il allait faire savoir aux gens la vérité sur son apparence, que c'est pour ça qu'il m'a laissé le voir en premier, pour que je puisse le leur dire. Valérie Leclerc rangea son téléphone et s'agenouilla devant Léo, des larmes coulant maintenant sur ses propres joues. Léo, ce que tu viens de décrire. Les callosités de Charpentier à des endroits spécifiques, la cicatrice au sourcil, la couleur de peau d'un juif du 1er siècle travaillant en plein air, les yeux couleur miel qui sont courants dans les anciennes populations sémites. Ce sont des détails que seuls des anthropologues légistes et des universitaires spécialisés en reconstruction historique connaîtraient. Il est impossible qu'un enfant de 5 ans, surtout un enfant qui n'a jamais rien vu, puisse savoir ces choses. Alors, vous me croyez? Demanda Léo avec espoir. L'historienne regarda l'enfant, puis ses parents stupéfaits, puis de nouveau la peinture du XVIIe siècle avec son Jésus européen aux yeux bleus. Je ne sais pas quoi croire, murmura-t-elle. Mais je sais que ce n'est pas normal. Ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer avec la science ou l'histoire de l'art. Le son des cloches de l'église du village retentit à nouveau, marquant 17 heures. La lumière des cierges vacillait, projetant des ombres allongées sur les peintures anciennes, sur l'enfant aveugle qui, d'une manière ou d'une autre, avait vu ce que personne d'autre ne pouvait voir. Je veux dessiner son visage, dit soudain Léo. Je veux que tout le monde voie à quoi il ressemblait vraiment. Tu m'aiderais, maman? Tu pourrais guider ma main et je te dirai où mettre les traits. Sandrine regarda son mari, qui hocha lentement la tête, toujours sous le choc. Oui, mon amour, murmura Sandrine. Je t'aiderai à dessiner ce que tu as vu. Valérie Leclerc se releva, essuyant ses larmes. Je veux aider aussi. J'ai besoin de documenter cela. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe ici. Ce soir-là, alors que la famille Dubois rentrait dans sa modeste maison de campagne dans une petite ville de la Loire, Léo était silencieux sur la banquette arrière de la vieille Renault 4. Les lumières de Noël de la ville défilaient comme des étoiles filantes qu'il ne pouvait pas voir, mais qu'il sentait d'une certaine manière. Léo, appela Sandrine depuis le siège avant. Oui, maman? Tu vois vraiment Jésus? Il y eut un moment de silence, seulement le bruit du moteur de la voiture et le trafic de la veille de Noël. Oui, maman. Et il m'a dit autre chose. Qu'est-ce qu'il t'a dit, mon amour? La voix de Léo était petite, mais ferme dans l'obscurité de la voiture. Il a dit que ce qui va arriver sera difficile à croire, que beaucoup de gens ne comprendront pas, mais que je dois être courageux et dire la vérité, parce que la vérité est la seule chose qui compte. Sandrine échangea un regard avec Stéphane, qui gardait les yeux fixés sur la route, les jointures blanches sur le volant. Je ne sais pas ce qui se passe, murmura finalement Stéphane. Mais quoi que ce soit, nous allons affronter ça ensemble, en famille. D'accord? D'accord, papa, répondit Léo, et pour la première fois de l'après-midi, il sourit. C'était le sourire d'un enfant qui avait vu quelque chose d'impossible, de magnifique, quelque chose qui allait tout changer.
Les cloches de minuit annonceraient bientôt Noël, et dans une modeste maison de campagne, une famille se préparerait à dormir sans savoir que sa vie était sur le point de changer d'une manière qui défierait tout ce que le monde comprenait du possible et de l'impossible, de la foi et de la réalité, de voir et de croire. Car parfois, les yeux de l'âme voient plus clairement que les yeux de la chair. Et parfois, Dieu choisit ceux que le monde considère comme aveugles pour révéler les vérités que les voyants ne pourraient jamais comprendre. Si cette histoire a touché votre cœur et que vous vous identifiez ou traversez une épreuve similaire, laissez votre demande de prière dans les commentaires. Dieu voit chaque larme et chaque besoin. Vous n'êtes pas seul. Le matin du 25 décembre se leva sur un ciel gris au-dessus de la petite ville, menaçant d'une de ces bruines légères qui caractérisent l'hiver dans la vallée de la Loire. Mais Sandrine Dubois n'avait pas dormi en pensant à la météo. Elle avait passé toute la nuit éveillée, à regarder son fils dormir, observant ses paupières closes bouger comme s'il voyait quelque chose dans ses rêves, quelque chose que son cerveau était censé ne pas pouvoir traiter. Stéphane n'avait pas dormi non plus. À 3 heures du matin, elle l'avait trouvé assis dans le salon avec sa Bible ouverte sur les genoux, tournant les pages sans vraiment lire, ayant juste besoin de sentir le poids de quelque chose de sacré entre ses mains. « Je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé », murmura Stéphane, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé usé. « Sandrine, notre fils a décrit des choses qui sont impossibles. Pas seulement impossibles pour un enfant aveugle, impossibles pour n'importe qui. Je sais. » Sandrine ferma la Bible, marquant la page avec son doigt. « J'ai lu sur les apparitions, les miracles, en essayant de comprendre. Et il n'y a rien qui explique ça. Les saints qui ont des visions peuvent voir parce qu'ils ont des yeux. Les prophètes dans la Bible avaient des sens normaux. Mais Léo. » Sa voix se brisa. Léo n'a jamais rien vu. Les médecins ont été très clairs. Son cerveau n'a pas la capacité de créer des images visuelles. Et pourtant, il a décrit une cicatrice spécifique de l'enfance de Jésus, termina Stéphane. Une histoire qui n'est nulle part dans la Bible. Ils restèrent silencieux, écoutant les premiers bruits de la ville qui s'éveillait, le camion du boulanger livrant le pain frais, le camion poubelle grinçant dans la rue, l'aboiement lointain d'un chien. « Tu crois qu'on est fou ?» demanda finalement Sandrine. « Tu penses qu'on devrait l'emmener voir un psychiatre ?» Stéphane prit la main de sa femme. « Je pense qu'on devrait l'emmener voir toutes sortes de médecins. Pas parce que je pense qu'il est fou, mais parce qu'on doit comprendre ce qui se passe. Si c'est réel, si ça vient de Dieu, alors ça résistera à n'importe quel examen. La vérité ne craint pas l'enquête. » À 8 heures du matin, après un petit déjeuner de bûche de Noël que personne ne goûta vraiment, Stéphane appela le docteur Jean Moreau, neurologue pédiatrique à l'hôpital de Tours, qui suivait Léo depuis sa naissance. « Docteur Moreau, je sais que c'est Noël, mais nous devons vous parler de toute urgence. Léo va bien ?» La voix du médecin semblait inquiète. « Physiquement, oui. Mais quelque chose s'est passé, quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer. » 2 heures plus tard, la famille Dubois était assise dans le cabinet privé du docteur Moreau, un homme de 60 ans aux cheveux entièrement blancs et à la patience de quelqu'un qui a consacré sa vie à des cas compliqués. Il avait accepté de les voir pendant son jour de congé, car l'urgence dans la voix de Stéphane l'avait alarmé. « Laissez-moi voir si j'ai bien compris, » dit le médecin après avoir écouté toute l'histoire, ses doigts tapotant sur son bureau. Léo a décrit des caractéristiques physiques détaillées de Jésus, y compris des éléments qu'il ne pouvait pas connaître, et il affirme que Jésus lui apparaît chaque nuit et lui permet de voir son visage. « Exactement, » confirma Sandrine. Le docteur Moreau enleva ses lunettes, les nettoyant soigneusement tout en organisant ses pensées. « Stéphane, Sandrine, vous savez que je traite Léo depuis sa naissance. J'ai suivi son cas de très près. L'anephtalmie bilatérale de Léo n'est pas seulement une absence d'yeux, c'est une absence de tout le système optique. Il n'a pas de nerfs optiques, pas de cortex visuel développé. Son cerveau n'a littéralement pas le matériel nécessaire pour traiter l'information visuelle. Nous le savons, dit Stéphane. Alors, vous devez aussi comprendre que ce que vous décrivez est neurologiquement impossible. Léo ne peut pas avoir d'image mentale visuelle, il ne peut pas rêver de couleur ou de forme, il ne peut pas imaginer un visage. Son cerveau n'a jamais appris à le faire car il n'a jamais reçu d'input visuel pendant ces périodes critiques de développement. Mais il l'a fait, insista Sandrine. Il a décrit des détails spécifiques. Valérie Leclerc de l'abbaye a tout enregistré.
Elle a dit elle-même que les détails correspondent à ce que les experts savent sur les Juifs du 1er siècle. Le docteur Moreau soupira profondément. J'ai besoin de l'examiner. J'ai besoin de faire quelques tests. Et avec votre permission, j'aimerais impliquer quelques collègues, un pédopsychiatre, un neuroscientifique, peut-être même un spécialiste des phénomènes neurologiques inhabituels. Vous pensez qu'il invente ? Demanda Stéphane sur un ton défensif. Je ne sais pas quoi penser, admit honnêtement le médecin. Mais je dois tout écarter. Hallucination, faux souvenirs implantés, une sorte de synchronicité avec des informations qu'il aurait entendues sans s'en rendre compte. Je dois être scientifique à ce sujet, même si ce que je trouve défie ma compréhension scientifique. Léo, qui était resté silencieux tout ce temps, jouant avec un puzzle de texture dans un coin du bureau, parla soudainement. Je peux dessiner son visage. Si vous m'aidez, je peux vous montrer exactement à quoi il ressemblait. Le docteur Moreau se tourna vers l'enfant. Léo, peux-tu m'expliquer comment tu peux voir Jésus si tu n'as pas Dieu ? L'enfant laissa le puzzle, tournant son visage vers la voix du médecin. Je ne vois pas avec des yeux normaux, docteur Moreau. C'est différent. Quand Jésus vient, c'est comme si. Comme s'il me prêtait ses yeux. Comme si, un instant, je pouvais voir à travers lui. Et où cela se produit-il ? Dans ta chambre ? Oui, presque toujours dans ma chambre, la nuit. Mais parfois ailleurs aussi. Hier soir, il est revenu. Sandrine se redressa. Hier soir ? Après notre retour de l'abbaye ? Léo hocha la tête. Il m'a dit qu'aujourd'hui, nous viendrions ici, que le docteur Moreau voudrait faire des tests et que c'est bien, qu'ils peuvent faire tous les tests qu'ils veulent, parce que la vérité finit toujours par éclater. Un frisson parcourut l'échine du médecin. Personne d'autre n'était au courant de ce rendez-vous d'urgence qu'il avait accepté à peine 2 heures plus tôt. Léo, dit le médecin prudemment, qu'est-ce que Jésus t'a dit d'autre hier soir ? Il a dit que beaucoup de gens ne croiront pas, qu'ils essaieront de trouver des explications scientifiques, mais que ce n'est pas grave parce que Dieu a aussi créé la science. Que la science et la foi ne sont pas ennemies, elles sont comme 2 langues différentes parlant du même Dieu. Le docteur Moreau resta silencieux un long moment. Finalement, il se leva. Je vais passer quelques appels. Je veux que Léo soit vu par les meilleurs spécialistes que je puisse trouver. Il s'agenouilla devant l'enfant. Et Léo, je veux que tu me promettes que tu diras toujours la vérité, même si elle semble étrange ou impossible. D'accord ? Je le promets, docteur Moreau. Pendant les 10 jours suivants, Léo fut soumis à une batterie d'examens qui aurait épuisé n'importe quel adulte. Le docteur Moreau appela des collègues à Tours, dans d'autres villes de France, et consulta même des spécialistes aux États-Unis et en Israël. Le premier fut le docteur Pierre Bernard, pédopsychiatre avec 30 ans d'expérience. Il passa 5 séances avec Léo, utilisant des tests cognitifs, des évaluations de mémoire, des tests de suggestibilité. Son rapport était déconcertant. Le patient ne présente aucun signe de psychose, de schizophrénie infantile ou de troubles délirants. Aucune preuve de faux souvenirs implantés. Son récit est cohérent, détaillé, et il exprime lui-même sa confusion quant au mécanisme de ses expériences. Lorsqu'on lui présente des images en relief de différents visages humains à identifier par le toucher, il ne montre pas de capacité supérieure à la moyenne, ce qui exclut l'hyperesthésie compensatoire. Je ne peux pas expliquer comment il a acquis les informations qu'il possède sur les caractéristiques physiques spécifiques d'individus historiques. Puis vint le docteur Chloé Martin, neuroscientifique spécialisée en perception et cognition. Elle réalisa des IRM fonctionnels, des électroencéphalogrammes, des tests d'activité corticale. Son rapport fut encore plus troublant. Les scanners cérébraux confirment l'absence totale de cortex visuel primaire développé. Les zones V1 à V5 sont présentes mais radicalement sous-développées, ce qui est cohérent avec une anophtalmie congénitale. Aucune preuve de plasticité cérébrale compensatoire dans ces zones. Cependant, pendant les sessions où le patient décrit ses visions de la figure religieuse, nous observons une activation inhabituelle dans les zones temporales et pariétales associées à la mémoire épisodique et à la construction spatiale. Cette activation ne devrait pas être possible étant donné l'absence d'input visuel préalable. C'est comme si le cerveau traitait une information visuelle qu'il n'a jamais appris à traiter. En 10 ans de neurosciences, je n'ai jamais rien vu de tel. Le 4 janvier, Stéphane reçut un appel du docteur Moreau. J'ai besoin que vous ameniez Léo demain.
j'ai contacté un collègue très spécial, un neurologue israélien qui se trouve à Paris par hasard pour une conférence. Le docteur Abraham Levy de l'Institut Weizmann. Il a étudié des cas extrêmement rares de phénomènes neurologiques inexpliqués. Le lendemain, dans un cabinet de l'hôpital américain de Paris, un homme d'environ 65 ans, avec une barbe blanche et une kippa, les accueillit. Le docteur Levy avait des yeux bienveillants derrière d'épaisses lunettes et un accent hébreu marqué. « Shalom, famille Dubois. Merci de me permettre de rencontrer Léo. » Pendant 3 heures, le docteur Levy examina Léo de manière que les autres médecins n'avaient pas envisagée. Pas seulement des tests neurologiques, mais des questions sur les détails spécifiques qu'il avait décrits. « Léo, tu as dit que Jésus avait une cicatrice au sourcil depuis son enfance. Peux-tu décrire exactement à quoi elle ressemblait ?» Léo traça une ligne courbe dans l'air avec son doigt. C'était comme un petit croissant de lune, plus clair que le reste de sa peau. Parce que c'était de la peau neuve qui avait poussé sur la blessure. De cette taille. Il montra avec ses doigts une distance d'environ 2 cm. Et les callosités sur ses mains? Léo tendit ses propres petites mains, désignant des emplacements précis. La plus grosse ici, pour tenir les outils, était épaisse, jaunâtre. Et une autre ici, du mouvement de sciage. Et de petits cals au bout de ses doigts. Il toucha ses index et ses pouces. Pour planter des clous. Le docteur Levy sortit une tablette et montra des images de mains de charpentiers modernes de différentes traditions, européennes, japonaises, africaines. Est-ce que l'une de ces mains ressemble à celle que tu as vue? Léo toucha chaque image, sentant les textures en relief de la tablette adaptée. Quand il arriva à une photo d'un charpentier yéménite utilisant des techniques traditionnelles, ses doigts s'arrêtèrent. Celle-ci est la plus ressemblante. Mais celle de Jésus était plus usée. Il avait travaillé depuis très jeune. Le docteur Levy rangea sa tablette, son expression impénétrable. Il parla finalement, mais en hébreu, des mots que les Dubois ne comprirent pas. Ani Eloma Amin. Ou Metaher et Yadei Shel Nagar Yehudi Kadmon Bimé du Yakut. Puis, en français, ce qu'il vient de décrire, ce sont exactement les mains d'un charpentier juif ancien qui travaillait avec les outils de l'époque du Second Temple. L'emplacement des callosités correspond à l'utilisation de scies à denture simple, de marteaux à tête plate et de techniques de clouage sans pré-perçage. Ce n'est pas une information disponible dans les livres pour enfants ou même dans la plupart des textes académiques. Je le sais parce que j'ai consulté des archéologues qui étudient les outils anciens et des artisans qui maintiennent les techniques traditionnelles. Alors, vous le croyez? Demanda Sandrine, la voix tremblante. Le docteur Levy enleva ses lunettes, les nettoyant lentement tout en réfléchissant à sa réponse. Madame Dubois, je suis un homme de science. Je suis aussi un juif pratiquant. Dans ma tradition, nous avons un concept, Nes Nistar, les miracles cachés. Certains miracles sont évidents, spectaculaires. D'autres sont subtils, agissant à l'intérieur des lois de la nature, mais de manière qui défie la probabilité et l'explication. Il remit ses lunettes, regardant directement Léo. Ce que votre fils a décrit n'est pas scientifiquement possible, selon notre compréhension actuelle du cerveau et de la perception. Mais la précision de ces détails ne peut pas non plus être une coïncidence ou une invention. Il y a 3 options. 1. C'est une fraude élaborée, ce que j'écarte complètement après l'avoir examiné. 2. C'est un phénomène neurologique entièrement nouveau que nous devons étudier. Ou 3. Il fit une pause significative. C'est exactement ce qu'il dit que c'est. Une expérience spirituelle authentique qui transcende les limites de la biologie. Laquelle pensez-vous que ce soit? Demanda Stéphane. Le docteur Levy sourit doucement. Je ne sais pas, et je ne suis pas sûr que nous ayons besoin de le savoir avec certitude. Mais je sais ceci, votre fils dit la vérité telle qu'il la comprend, et les informations qu'il possède sont extraordinairement précises. C'est suffisant pour moi pour vouloir enquêter davantage. Il s'agenouilla devant Léo, posant une main douce sur l'épaule de l'enfant. Léo, dans ma tradition, nous croyons que Hachem, le nom de Dieu, choisit parfois les personnes les plus inattendues pour révéler des vérités importantes. Pas les prêtres ou les érudits, mais les enfants, les bergers, les gens simples. Sais-tu pourquoi? Léo secoua la tête. Parce que les gens simples n'ont pas d'arrière-pensée. Ils n'essaient pas d'impressionner qui que ce soit ou de gagner du pouvoir. Ils disent juste ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu.
Il serra doucement l'épaule de l'enfant. Quoi que tu expérimentes, Léo, il y a une raison pour laquelle il t'a choisi. Un enfant qui n'a jamais vu le monde avec des yeux physiques, mais qui peut-être voir avec quelque chose de plus profond. Jésus m'a dit quelque chose comme ça, répondit Léo. Il a dit qu'il m'avait choisi parce que je n'ai pas d'idée préconçue sur l'apparence des choses, que je peux voir son vrai visage parce que je ne suis pas aveuglé par toutes les fausses peintures. Un silence respectueux remplit le cabinet. Le docteur Lévy se releva, échangeant un regard avec le docteur Moreau, qui avait observé tout l'échange. « Je veux vous proposer quelque chose, dit le docteur Lévy. Léo dit qu'il peut dessiner le visage qu'il a vu. J'aimerais faciliter cela, mais d'une manière scientifiquement documentée. Nous pouvons enregistrer tout le processus, avoir des observateurs indépendants, utiliser des techniques d'anthropologie judiciaire pour vérifier que le résultat n'est pas basé sur des images existantes. Et ensuite, nous pourrons comparer le résultat avec les reconstructions anthropologiques de Juifs galiléens du 1er siècle. Et si le dessin correspond ? Demanda Sandrine. Alors, le docteur Lévy sourit. Nous aurons l'une de ces deux choses, soit la coïncidence la plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité, soit la preuve que quelque chose de véritablement inexplicable se produit. Et s'il ne correspond pas ? Demanda Stéphane. Alors nous saurons que, bien que Léo soit sincère, il y a quelque chose dans ces expériences que nous ne comprenons pas encore. Mais dans tous les cas, nous chercherons la vérité. Parce que la vérité. Il regarda Léo, point comme ton Jésus te l'a apparemment dit, mérite toujours la lumière. Ce soir-là, de retour chez eux, Sandrine prépara le dîner pendant que Stéphane aidait Léo à prendre son bain. Quand l'enfant fut dans son lit, avec ses draps à motifs de dinosaures et son ours en peluche usé, Sandrine s'assit à côté de lui. « Mon amour, as-tu peur de tout ce qui se passe ?» Léo réfléchit un moment. « Parfois, c'est étrange que tant de docteurs me posent des questions. Mais Jésus m'a dit de ne pas avoir peur, qu'il sera avec moi à chaque étape. Il vient te voir toutes les nuits ? Pas toutes les nuits, mais souvent. Parfois, il vient juste s'asseoir avec moi, il ne me montre pas toujours des choses. Parfois, il est juste là, et je me sens en sécurité. » Sandrine essuya une larme sur sa joue. « Tu sais quoi, Léo ? Moi aussi, je me sens plus en sécurité maintenant. Au début, j'avais peur, mais maintenant. Maintenant j'ai l'impression que nous faisons partie de quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait aider beaucoup de gens. » C'est ce que Jésus dit aussi, murmura Léo, commençant à s'endormir. Il dit que ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour tous ceux qui ont oublié à quoi il ressemblait vraiment. Tous ceux qui l'ont transformé en un homme blanc et européen sur les peintures, alors qu'il était juif, mat de peau, un travailleur. Il dit qu'il est important que les gens se souviennent qu'il était l'un d'eux, qu'il comprenait ce que c'est de travailler de ses mains, de transpirer sous le soleil, d'avoir des cales et des cicatrices. Dors, mon amour. Sandrine lui embrassa le front. Maman. Léo attrapa sa main avant qu'elle ne parte. Je peux commencer à dessiner demain. Je veux leur montrer à quoi il ressemblait vraiment avant d'oublier un détail. Oui, mon amour, demain nous commencerons. Mais Léo n'aurait pas à attendre jusqu'à demain pour revoir son visiteur nocturne. Cette nuit-là, pendant que ses parents dormaient d'un sommeil agité dans la chambre voisine, Léo sentit la présence familière entrer dans sa chambre. Il n'y avait pas de bruit, pas de lumière physique, mais Léo savait qu'il était là. « Bonsoir, Jésus » murmura-t-il dans l'obscurité. Et dans son esprit, ou dans son âme, ou dans cet endroit mystérieux où l'impossible rencontre le sacré, Léo vit de nouveau le visage qu'aucun œil humain n'avait vu avec une telle clarté. Le visage d'un charpentier juif de Nazareth, avec une barbe bouclée, des yeux couleur miel, une peau tannée par le soleil et une cicatrice en forme de croissant de lune sur son sourcil gauche, témoignage d'une enfance laborieuse et très humaine. « Demain, tu commences à leur montrer, » lui dit la voix sans parole. « Prépare-toi, petit Léo. Ce qui vient sera difficile, mais ce sera aussi magnifique, car la vérité est toujours magnifique, même quand elle est difficile à accepter. » Et Léo, l'enfant qui voyait sans yeux, dormit profondément, ses mains bougeant légèrement, comme s'il traçait déjà des lignes invisibles dans l'air, dessinant un visage qui changerait la façon dont le monde se souvenait de l'homme le plus célèbre de l'histoire. Le 6 janvier, jour de l'Épiphanie, se leva dans une chaleur humide, caractéristique de l'été provençal. Dans la modeste maison de campagne des Dubois, Sandrine avait préparé la salle à manger comme un studio improvisé,
papier spécial texturé, crayon de graphite de différentes duretés, et une lampe portable pour enregistrer en vidéo haute définition tout le processus. Le docteur Lévy avait insisté pour documenter chaque instant. Il était arrivé tôt avec le docteur Moreau, le docteur Martin et, à la surprise de tous, Valérie Leclerc de l'abbaye de Fontenay, qui apportait avec elle un volumineux dossier d'images de référence et d'études anthropologiques. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ?» demanda Sandrine, nerveuse, alors que Léo s'asseyait sur sa chaise devant la table vide. « Nous devons voir, » répondit Valérie Leclerc. « Si Léo a vraiment vu quelque chose, nous devons le comparer à ce que nous savons des reconstructions historiques. » Le docteur Lévy installa 3 caméras sous différents angles. Tout sera enregistré en continu, sans montage, sans coupure. C'est important pour la crédibilité du processus. Léo était calme, ses doigts explorant le papier épais devant lui. « On commence, maman. » Sandrine prit un crayon et s'assit à côté de son fils. Il s'était entraîné. Léo lui dirait exactement où tracer les lignes, leur longueur, leur épaisseur. Et Sandrine ne serait que sa main guidée. D'autres artistes aveugles avaient créé des œuvres remarquables, mais généralement en se basant sur la mémoire tactile ou des concepts abstraits, jamais sur la reconstruction visuelle détaillée d'un visage humain spécifique. « Commence par la forme de la tête », ordonna Léo, sa voix prenant une assurance inhabituelle pour ses 5 ans. Ce n'est pas un ovale parfait, c'est plus anguleux. La mâchoire est forte, carrée. Oui, comme ça. Maintenant plus large au front. Sandrine traçait des lignes tandis que son fils parlait, sa main tremblant légèrement. Les médecins observaient dans un silence absolu. Le seul son était le frottement du graphite sur le papier et la respiration contenue des présents. Les yeux, continua Léo après avoir établi la forme de base, sont en amande, pas ronds. Un peu inclinés vers le bas aux coins externes. Séparés par exactement la largeur d'un œil entre eux. Oui, comme ça. Maintenant les sourcils. Ils sont épais, foncés, se rejoignent presque au centre. Il y a un petit espace, mais très petit. Le docteur Lévy se pencha en avant, observant le visage prendre forme. La précision des instructions de Léo était déconcertante. Ce n'étaient pas des descriptions vagues ou approximatives, mais des mesures spécifiques, des relations proportionnelles exactes. Le nez. Léo guida la main de sa mère vers le centre du dessin. Il est fort, pas droit comme sur les peintures européennes. Il a une petite courbure ici, sur l'arête, comme un nez juif moyen. Pas très grand, mais défini. Les narines sont un peu plus larges que celles qu'on dessine habituellement. Heure après heure, Léo continua avec des détails minutieux, la bouche, des lèvres moyennes, la supérieure légèrement plus fine que l'inférieure, des commissures qui tendaient naturellement vers le bas. La barbe, non pas longue et fluide comme sur les peintures médiévales, mais courte, bouclée, suivant la ligne de la mâchoire, mais ne dépassant pas 8 cm. Les cheveux, ondulés, foncés, coupés à une longueur arrivant juste en dessous des oreilles, avec quelques boucles rebelles tombant sur le front. Maintenant la cicatrice, dit Léo quand le visage de base fut complet. Sur le sourcil gauche. C'est ça, petite mais visible. Une ligne courbe comme un croissant de lune souriant. La peau y est légèrement plus lisse, plus brillante. Sandrine traça la marque d'une main tremblante. Quand elle eut terminé, elle regarda le dessin et laissa échapper un petit sanglot. Il ne ressemblait à aucune image de Jésus qu'elle avait vue de sa vie. « Il manque encore quelque chose, » dit Léo. « Les yeux. Je veux que tu fasses les yeux couleur miel. Utilise les crayons de couleur maintenant. » Avec des crayons de couleur, Sandrine ombra les iris, une couleur ambre profonde, dorée par endroits, plus foncée à d'autres, avec de petites taches que Léo décrivait avec une précision quasi photographique. Quand ils eurent enfin terminé, après 6 heures continues avec seulement de brèves pauses, le dessin était complet. Les présents restèrent silencieux, regardant le papier. Le visage qui émergeait du dessin était celui d'un homme juif du Moyen-Orient, probablement d'une trentaine d'années, avec des traits sémitiques marqués, une peau qui serait clairement mate, des yeux intelligents et doux, et une expression qui mêlait force et compassion. Il n'y avait rien d'européen en lui, rien des représentations traditionnelles de Jésus qui remplissaient les églises et les musées. Valérie Leclerc ouvrit son dossier d'une main tremblante, sortant plusieurs images. Ce sont des travaux d'anthropologues légistes basés sur des crânes de juifs galiléens du 1er siècle trouvés lors de fouilles archéologiques.
Ce sont des reconstructions scientifiques de l'apparence probable des hommes de cette région et de cette époque. Elle plaça 3 reconstructions à côté du dessin de Léo. La ressemblance était stupéfiante. La forme du visage, la structure osseuse, les traits faciaux, tout correspondait dans les marges normales de variations individuelles. « Mon Dieu !» murmura le docteur Moreau. C'est anthropologiquement précis. Le docteur Lévy avait sorti son téléphone, comparant le dessin avec des images qu'il avait sauvegardées. C'est cohérent avec ce que nous savons de la morphologie faciale des anciennes populations juives. Le nez, la structure des sourcils, la forme du visage, la texture probable des cheveux. Léo, ou quiconque lui a montré cela, connaissait des détails anatomiques spécifiques. Ce n'est pas seulement l'anatomie, ajouta Valérie Leclerc, pointant des éléments spécifiques. La longueur des cheveux est cohérente avec les pratiques juives de l'époque, pas aussi court que les Romains, pas aussi long que les Nazaréens, juste dans le juste milieu culturellement approprié. La barbe, taillée mais présente, conforme à la Torah mais pas extrêmement longue. Même les callosités qu'il a mentionnées sur les mains, elle désigna une petite esquisse secondaire que Léo avait demandé de faire, sont exactement là où nous nous attendrions à les trouver sur un charpentier de l'époque. Sandrine regardait son fils avec un mélange d'émerveillement et de quelque chose qui ressemblait à une crainte respectueuse. « Léo, mon amour, comment as-tu pu te souvenir de tous ces détails ?» Léo, épuisé par l'effort de concentration de 6 heures, posa sa tête sur la table. « Je ne m'en suis pas souvenu, maman. Pendant que nous dessinions, il était là. Je pouvais le revoir. Je décrivais juste ce que je voyais. » Un frisson parcourut la pièce. « Est-il ici maintenant ?» demanda doucement le docteur Lévy. Léo secoua la tête. « Il est parti. Mais il a dit que j'avais bien travaillé, que c'est exactement comme ça qu'il voulait que ça sorte. » Le docteur Martin, la neuroscientifique, qui était restée principalement silencieuse, prit enfin la parole. « Je dois dire quelque chose de mon point de vue professionnel. Ce que nous venons de voir est neurologiquement impossible. Léo n'a pas seulement décrit un visage humain avec une précision photographique, il a décrit des relations spatiales, des proportions, des détails anatomiques, tout cela sans jamais avoir vu de visage humain. Son cerveau n'a pas la structure nécessaire pour stocker, traiter ou récupérer des informations visuelles de cette manière. Et pourtant, il l'a fait. « Qu'est-ce que vous dites ?» demanda Stéphane. « Je dis qu'en tant que scientifique, je n'ai aucune explication. Cela sort de tous les paradigmes de la neuroscience que je connais. Soit nous devons réécrire complètement notre compréhension du fonctionnement du cerveau humain, soit. » Elle fit une pause significative, nous devons accepter que nous venons d'assister à quelque chose que la science actuelle ne peut pas expliquer. Le docteur Lévy ramassa soigneusement le dessin, le tenant sous la lumière. « Puis-je faire quelque chose avec ce dessin ? J'aimerais l'envoyer à des collègues en Israël, en particulier à des anthropologues légistes de l'Institut d'archéologie de l'Université hébraïque. Ils ont les bases de données les plus complètes sur la morphologie faciale des anciennes populations de Judée. »« Pourquoi faire ? » demanda Sandrine. « Pour voir si nous pouvons déterminer à quel point c'est précis. Si cela représente vraiment un visage humain possible de l'époque et du lieu correct, ou si c'est un amalgame imaginaire. Je connais aussi un rabbin à Jérusalem, spécialiste des textes anciens, qui a étudié des descriptions peu connues de Yeshua, de sources non canoniques. J'aimerais savoir si ce visage correspond à ces rares descriptions. » Tous regardèrent Sandrine et Stéphane, qui échangèrent un regard. Finalement, Stéphane hocha la tête. « Allez-y. Si c'est réel, nous devons le savoir. Si ça ne l'est pas, nous devons le savoir aussi. » Au cours des 3 semaines suivantes, le dessin voyagea numériquement à travers le monde. Des experts en anthropologie légiste, en archéologie biblique, en études juives de la période du Second Temple et même des spécialistes de l'iconographie chrétienne ancienne examinèrent l'image. Les résultats commencèrent à arriver progressivement. Du docteur Moshe Feldman, anthropologue légiste de l'université hébraïque, la structure faciale représentée est cohérente avec les crânes de juifs galiléens de la période romaine précoce. Les proportions sont anatomiquement correctes. La représentation de traits spécifiques qui n'apparaissent pas dans l'iconographie chrétienne traditionnelle, mais qui seraient attendus dans la population juive de l'époque, est particulièrement intéressante, née au profil légèrement convexe, mâchoire robuste, distance interorbitale cohérente avec les populations sémites, cheveux à la texture ondulée typique de la région.
Si c'est un dessin imaginaire, son créateur avait une connaissance détaillée de l'anthropologie physique du Moyen-Orient ancien. De la docteure Sarah Cohen-Levy, spécialiste des textes chrétiens primitifs du IIe siècle, j'ai comparé le dessin à des descriptions textuelles peu connues de Jésus, provenant de sources chrétiennes très anciennes. La lettre de Lentulu, un texte apocryphe mais ancien, décrit Jésus avec une barbe bouclée, pas très longue, et des cheveux ondulés de la couleur d'une noix mûre. Les actes de Pilate mentionnent des yeux brillants d'une couleur indéfinie entre le vert et le doré. Bien que ces textes ne soient pas historiquement fiables pour des données factuelles, ils suggèrent que les premières communautés chrétiennes se souvenaient de Jésus avec des traits plus sémitiques qu'européens. Ce dessin est plus cohérent avec ses descriptions précoces qu'avec l'iconographie ultérieure. Mais le rapport le plus frappant vint du rabbin Yitzhak Goldstein, un érudit spécialisé dans les sources juives anciennes sur Yeshua. Dans le Talmud de Babylone, il y a des références désobligeantes à Yeshua qui, néanmoins, incluent des détails physiques. Une référence obscure mentionne une marque sur son œil que ses détracteurs utilisaient pour se moquer de lui. Si la cicatrice décrite par l'enfant français est sur le sourcil gauche, cela pourrait être une correspondance extraordinaire. De plus, des traditions juives anciennes décrivent Yeshua comme un homme de taille moyenne, aux bras forts en raison de son métier. Le visage de ce dessin suggère exactement cela, un travailleur manuel, pas une figure délicate. En tant que juif orthodoxe, je n'attribue pas de divinité à Yeshua, mais en tant qu'universitaire, je dois reconnaître que ce dessin est plus cohérent avec un juif galiléen du 1er siècle que toute autre représentation chrétienne que je connaisse. Chaque rapport qui arrivait confirmait la même conclusion impossible. Léo avait produit une représentation anthropologiquement précise d'un homme juif du 1er siècle, avec des détails cohérents avec des sources historiques obscures qu'un enfant de 5 ans ne pouvait pas connaître, et avec une précision anatomique qui nécessiterait une formation spécialisée en art médico-légal. Le 15 janvier, le docteur Lévy appela la famille Dubois avec une urgence dans la voix. « Vous devez venir à mon hôtel maintenant. Il y a quelque chose que vous devez voir. » 1 heure plus tard, dans la suite du docteur Lévy dans un hôtel de charme en Normandie, il y avait une petite réunion de personnes, les Dubois, plusieurs médecins impliqués dans le cas, et 3 nouvelles personnes, un homme plus âgé avec un accent israélien qui se présenta comme le docteur Louis Morel, archéologue, une femme britannique nommée professeur Geneviève Fournier, experte en iconographie chrétienne primitive, et un prêtre catholique français, le père François Mercier, théologien et historien de l'Église. « Merci d'être venu si rapidement », commença le docteur Lévy. « Ce que je vais vous montrer est extraordinaire, et j'avais besoin de plusieurs témoins de différents horizons. » Il alluma un grand écran montrant une comparaison côte à côte, le dessin de Léo à gauche, et à droite, une image que personne n'avait jamais vue. Cette image de droite, expliqua le docteur Morel d'une voix tremblante, a été découverte il y a 3 ans lors de fouilles à Séphorie, une ville près de Nazareth. C'est un graffiti, un dessin gravé sur le mur d'une maison du 1er siècle. Il a été trouvé dans une zone connue pour être un quartier d'artisans, plus précisément de charpentiers. L'image montrait un visage humain grossier, clairement dessiné à la main par quelqu'un sans formation artistique, mais avec des caractéristiques reconnaissables, barbe courte, yeux expressifs, une ligne distinctive sur l'un des yeux. Nous n'avons pas largement publié cette image, continua le docteur Morel, car nous ne pouvions pas déterminer qui elle représentait. Il y a une inscription partiellement effacée à côté, que nos experts ont reconstituée comme pouvant dire Yeshua bar Yosef Jésus, fils de Joseph mais sans plus de contexte, nous ne pouvions pas le confirmer. Cela pourrait être n'importe qui portant ce nom commun. Jusqu'à maintenant, interrompit la professeure Fournier. Quand le docteur Lévy m'a envoyé le dessin de Léo et que j'ai vu cette comparaison, j'ai failli tomber de ma chaise. La structure faciale est remarquablement similaire. Mais plus que cela, regardez ici. Elle montra la ligne sur l'œil dans l'ancien graffiti. Cette marque, l'artiste ancien l'a spécifiquement dessinée, ce qui signifie que c'était une caractéristique notable de la personne. La cicatrice, murmura Sandrine. Exactement, confirma le docteur Morel. Une cicatrice sur le sourcil gauche, suffisamment proéminente pour que quelqu'un au 1er siècle ait jugé nécessaire de l'inclure dans un dessin rudimentaire. Et Léo a décrit exactement cette même cicatrice au même endroit avec une histoire spécifique sur la façon dont il se l'est faite. Le père Mercier, qui était resté silencieux, parla enfin d'une voix solennelle. En tant que théologien et historien de l'Église, je me dois d'être sceptique face aux affirmations extraordinaires. Mais je dois admettre que ce que nous voyons ici dépasse la coïncidence.
la probabilité qu'un enfant aveugle invente des détails qui correspondent à des preuves archéologiques non publiées est astronomiquement faible. Il y a plus, dit le docteur Lévy. Léo n'a pas seulement décrit un visage. Il a décrit des callosités spécifiques sur les mains, cohérentes avec la charpenterie du 1er siècle. Il a décrit la texture des cheveux, la couleur des yeux, la structure faciale, tout anatomiquement correct pour la population et l'époque. Et maintenant, nous savons qu'au moins un détail, la cicatrice, apparaît dans des preuves archéologiques contemporaines. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Demanda Stéphane, sa voix tendue. La professeure Fournier répondit prudemment. Nous disons que d'un point de vue académique purement objectif, le dessin produit par Léo est la représentation historiquement la plus précise du visage de Jésus de Nazareth qui existe dans le monde moderne. Ce n'est pas de la théologie, c'est de l'anthropologie et de l'archéologie. Léo, assis sur les genoux de sa mère, parla soudainement. Jésus a dit que cela arriverait. Il m'a dit que les gens auraient besoin de preuves. C'est pourquoi il m'a montré des détails spécifiques que d'autres pourraient vérifier, pour qu'ils sachent que c'était réel. Le docteur Lévy s'agenouilla devant l'enfant. Léo, Jésus t'a-t-il dit autre chose? Quelque chose sur pourquoi il fait cela maintenant, après 2000 ans? Léo réfléchit un moment, puis hocha la tête. Il dit que les gens ont oublié qu'il était vraiment humain. Qu'il n'était pas un ange blond sur une peinture. Il était un homme juif qui travaillait de ses mains, qui transpirait, qui se fatiguait, qui avait des cicatrices et des cales. Il dit que quand les gens oublient son humanité, ils oublient aussi qu'il comprend leur lutte. Des larmes coulaient sur les joues de plusieurs des présents. Et il dit autre chose, continua Léo. Il dit qu'il y a plus à montrer. Que son visage n'est que le début. Qu'il a laissé quelque chose de caché il y a longtemps, attendant d'être trouvé quand le monde serait prêt. Quelle chose? Demanda le docteur Morel, sa voix d'archéologue immédiatement intriguée. Son image réelle, dit simplement Léo. Pas un dessin ou une peinture. Sa véritable image, imprimée d'une manière spéciale. Elle attend en Terre Sainte, dans un endroit où personne n'a pensé à chercher. Le docteur Morel échangea un regard avec le docteur Lévy. Peux-tu nous dire où? Pas encore, répondit Léo. Jésus dit que d'abord, les gens doivent voir ce dessin. Ils doivent comprendre qu'il était réel, qu'il était humain, qu'il était juif. Après, quand plus de gens seront prêts à croire, il montrera où se trouve son image. Mais, peux-tu nous décrire cet endroit? Demanda le père Mercier. Léo hocha la tête. C'est une tombe. Mais pas la tombe que tout le monde pense. C'est une autre, près du Golgotha, dans un jardin. Elle a 2 chambres, mais seule la première est connue. La seconde est scellée, cachée. C'est laquelle se trouve. Le docteur Morel sortit rapidement son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. Il y a un site appelé la tombe du jardin à Jérusalem, proposé au XIXe siècle comme alternative au Saint-Sépulcre. Mais les archéologues l'ont écarté comme étant la véritable tombe de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien trouvé d'important à l'intérieur, termina Léo. Mais ils n'ont pas cherché au bon endroit. Ils n'ont pas cherché la 2e chambre. Le silence dans la pièce était absolu, rompu seulement par le bruit lointain de la circulation à l'extérieur de la fenêtre de l'hôtel. Finalement, le docteur Lévy parla. Si nous devons considérer cela sérieusement, nous avons besoin d'autorisation, d'équipements appropriés, de supervision académique. Nous ne pouvons pas simplement commencer à creuser sur des sites archéologiques en nous basant sur les visions d'un enfant. Mais nous pouvons enquêter, ajouta le docteur Morel, sa voix tremblant d'une excitation à peine contenue. Nous pouvons utiliser des technologies non invasives, géoradar, tomographie, scanners ultrasoniques. S'il y a une chambre scellée, nous pouvons la trouver sans rien toucher. Et si nous la trouvons? Demanda la professeure Fournier. Le père Mercier répondit d'une voix solennelle, alors nous serons face à quelque chose qui changera l'histoire du christianisme et de l'archéologie biblique pour toujours. Sandrine serra son fils plus fort. Léo, mon amour, es-tu sûr de ce que tu dis? C'est très grand, très important. Léo hocha la tête, ses orbites closes dirigées vers sa mère avec cette expression sereine qui était devenue familière ces dernières semaines. Je suis sûr, maman. Jésus me montre la vérité parce qu'il veut que tout le monde la connaisse. Je n'ai pas peur. Il est avec moi. À l'extérieur de la fenêtre,
le soleil de janvier commençait à se coucher sur la Normandie, peignant le ciel d'orange et de rouge. À l'intérieur de la chambre d'hôtel, un groupe de scientifiques, de théologiens et une famille humble commençaient à planifier une expédition qui les mènerait au cœur de la Terre Sainte, suivant les visions d'un enfant qui voyait sans yeux. La vérité, comme Léo l'avait dit, trouve toujours un moyen de sortir à la lumière. Et parfois, elle vient des endroits les plus inattendus, prononcée par les voix les plus improbables, vue par ceux qui n'ont jamais vu le monde avec les yeux de la chair, mais qui voient avec une clarté parfaite avec les yeux de l'esprit. Le dessin était complet, le vrai visage avait été révélé, mais le voyage le plus extraordinaire ne faisait que commencer. 6 semaines s'écoulèrent entre la réunion à l'hôtel de Charme en Normandie et le moment où Léo Dubois, sa famille et une équipe de chercheurs internationaux atterrirent à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. 6 semaines de préparatifs frénétiques. Des autorisations archéologiques qui prenaient normalement des années furent accélérées grâce à l'influence du docteur Morel auprès de l'autorité des Antiquités d'Israël. Des négociations délicates avec les autorités religieuses de Jérusalem qui contrôlaient les sites sacrés, et des débats animés entre sceptiques et croyants sur la validité d'entreprendre une expédition archéologique basée sur les visions d'un enfant. Les médias avaient commencé à flairer l'histoire. Le dessin de Léo avait fuité via des contacts universitaires, et des articles circulaient déjà dans des publications spécialisées avec des titres comme « Le vrai visage de Jésus, un enfant aveugle français crée un portrait anthropologiquement précis » et « Des scientifiques déconcertés par la précision historique des visions d'un enfant ». Sandrine avait farouchement protégé Léo de l'attention médiatique. Il n'avait accordé qu'une seule interview soigneusement contrôlée à un journaliste de National Geographic qui s'était rendu en France, et uniquement parce que le docteur Lévy avait insisté sur le fait que la documentation professionnelle serait importante pour la crédibilité de ce qui allait suivre. Maintenant, le 1er mars, alors que la Citroën 2CV les conduisait de Tel Aviv à Jérusalem, Léo avait le visage pressé contre la vitre de la voiture, même s'il ne pouvait pas voir le paysage qui défilait rapidement. Mais il pouvait sentir la chaleur sèche, si différente du climat humide de la Loire. Il pouvait sentir les épices et la poussière du désert. Il pouvait entendre l'hébreu et l'arabe se mélanger dans les rues. « Ça va, mon amour » demanda Sandrine, remarquant que Léo tremblait légèrement. « C'est étrange, maman. C'est comme si j'étais déjà venu ici avant. Comme si mon corps se souvenait de cet endroit, même si je ne l'ai jamais visité. » Stéphane échangea un regard inquiet avec sa femme. Depuis leur arrivée en Israël, Léo agissait différemment, plus silencieux, plus sérieux, comme s'il écoutait constamment quelque chose que les autres ne pouvaient pas entendre. L'équipe logeait dans un petit hôtel du quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem. Ce soir-là, ils se réunirent dans une salle de conférence que le docteur Morel avait réservée. L'équipe complète comprenait le docteur Lévy, le docteur Martin, qui avait insisté pour venir continuer à étudier le cas neurologique de Léo, la professeure Fournier, le père Mercier, et 3 archéologues israéliens spécialisés dans la période romaine. Demain, nous commençons les scans préliminaires, expliqua le docteur Morel, projetant des images sur un écran. La tombe du jardin, également connue sous le nom de tombe de Gordon, a été largement explorée et documentée depuis 1867. C'est un site touristique populaire géré par une organisation évangélique britannique. Je leur ai expliqué notre mission et ils ont donné leur accord pour nos scans, bien qu'avec un scepticisme compréhensible. Il montra des photos du site, un jardin paisible à Jérusalem-Est, près de la gare routière centrale, avec une tombe creusée dans la roche calcaire. La tombe a une chambre principale avec un banc funéraire. La datation archéologique la situe entre le 8e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, définitivement pré-chrétienne. C'est pourquoi elle a été écartée comme étant la véritable tombe de Jésus. Elle est trop ancienne. Mais Léo dit qu'il y a une deuxième chambre, ajouta le docteur Lévy. Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant. Le docteur Morel changea la diapositive pour un diagramme architectural. Les tombes juives de la période du Second Temple avaient souvent plusieurs chambres. Il ne serait pas inhabituel qu'une tombe plus ancienne soit réutilisée ou agrandie. S'il y a une deuxième chambre scellée, notre géoradar la trouvera. Et si vous la trouvez ? Demanda Sandrine, sa main serrant celle de Léo. Alors, nous aurons une décision très difficile à prendre, répondit le père Mercier. Ouvrir une tombe scellée à Jérusalem n'est pas seulement une question archéologique, c'est politique et religieux. Nous aurons besoin de l'approbation de multiples autorités, israéliennes, palestiniennes, chrétiennes,
potentiellement musulmane et juive aussi si le site est considéré comme significatif. Mais voyons d'abord si elle existe, intervint l'un des archéologues israéliens, le docteur Laurent Meyer, un homme pragmatique de 50 ans avec une longue barbe grise. 99% du temps, ces histoires ne mènent à rien. Avec tout le respect que je dois à l'enfant. Léo, qui était resté silencieux jusqu'à présent, parla. Vous la trouverez. Elle est là. Jésus me l'a encore montré la nuit dernière. Il m'a montré exactement où se trouve le faux mur. Le lendemain matin, à 6 heures pour éviter les touristes, l'équipe arriva à la tombe du jardin. L'endroit était magnifique dans la lumière matinale, un jardin bien entretenu avec des fleurs et des arbres, un bassin tranquille, et la tombe elle-même creusée dans une falaise de calcaire blanc. Léo avait insisté pour aller d'abord à la tombe avant le début des scans. Sandrine le guida prudemment sur le sentier de pierre, sa petite main serrant la sienne avec force. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée de la tombe, Léo s'arrêta brusquement. Son corps se raidit, ses orbites closes dirigées vers l'ouverture sombre. Léo ? Stéphane posa une main sur l'épaule de son fils. Il était ici, murmura Léo, sa voix à peine audible. Pas dans cette chambre, dans l'autre. Mais il était ici. Je peux le sentir. C'est comme si l'endroit se souvenait. Les poils sur la nuque de Sandrine se hérissèrent. Plusieurs des archéologues se regardèrent, mal à l'aise. Léo entra dans la tombe, ses mains tendues touchant les murs de pierre. L'intérieur était frais, sentant la roche humide et l'antiquité. La chambre principale était petite, environ 2,5 par 3 mètres, avec un banc funéraire taillé dans le mur. Léo se déplaça lentement dans la chambre, ses doigts lisant la pierre comme du braille. Soudain, il s'arrêta au mur du fond, ses mains à plat contre la surface. Ici, dit-il avec une certitude absolue. La deuxième chambre est exactement ici, derrière. L'entrée est scellée avec des blocs de pierre taillés avec précision, recouverts d'une fine couche de calcaire broyé pour que cela ressemble à un mur solide. Mais ce n'en est pas un. Le docteur Morel avait déjà sorti son équipement, un géoradar portable, un appareil qui envoie des ondes électromagnétiques dans le sol et les structures pour détecter les cavités et les changements de densité. Il le calibra soigneusement, puis commença à passer le capteur sur le mur que Léo avait indiqué. Les présents retinrent leur souffle tandis que l'archéologue regardait l'écran de l'appareil. Son expression passa du scepticisme à l'étonnement. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Il y a bien une cavité ici. » Le mur ne fait qu'environ 60 cm d'épaisseur, mais derrière, il y a un espace vide d'environ 3 mètres de profondeur. Un murmure d'excitation parcourut le groupe. Le docteur Meyer, le sceptique, prit le géoradar et répéta le scan lui-même. Il secoua la tête, incrédule. Il a raison. Il y a une chambre secondaire parfaitement dissimulée. En 50 ans de fouilles sur ce site, personne ne l'a détecté. Comment est-ce possible ? Demanda la professeure Fournier. Ce site est étudié depuis plus de 150 ans. Parce que personne ne cherchait spécifiquement une deuxième chambre ici, expliqua le docteur Morel. La tombe a été déclarée archéologiquement non pertinente après les fouilles des années 1800. Les études ultérieures ont été superficielles, et si le saut est bien fait, à l'inspection visuelle ordinaire, cela ressemblerait à un mur solide. Léo avait toujours ses mains sur le mur. Vous pouvez l'ouvrir ? Le docteur Morel regarda ses collègues archéologues. Techniquement, oui. Mais nous avons besoin d'autorisation spécifique. Cela change tout. S'il y a une chambre scellée de la bonne période et si elle contient quelque chose de significatif, nous devons l'ouvrir aujourd'hui, interrompit Léo, sa voix soudainement urgente. Jésus dit que si nous attendons, quelque chose de mal va arriver. Il dit qu'il y a des gens qui ne veulent pas que cela soit découvert, qu'ils vont essayer de l'empêcher. Léo, ce n'est pas comme ça que fonctionne l'archéologie, commença patiemment le docteur Meyer. Il y a des protocoles, des procédures. S'il vous plaît, Léo se tourna vers eux, des larmes commençant à couler de ses paupières closes. Je sais que ça semble fou, mais Jésus m'a dit spécifiquement, aujourd'hui. Ça doit être aujourd'hui. Après, il sera trop tard. Sandrine et Stéphane regardèrent leur fils, reconnaissant cette urgence particulière qu'ils avaient appris à associer à ces moments les plus intenses de connexion spirituelle. Docteur Morel, dit fermement Stéphane.
À quel point serait-il difficile d'obtenir une autorisation d'urgence? L'archéologue israélien réfléchit un moment. J'ai quelques contacts à l'autorité des Antiquités. Si je présente cela comme une situation de préservation urgente, potentiellement menacée par une infiltration d'eau ou un risque d'effondrement. Seriez-vous en train de mentir? Demanda le père Mercier. J'exagérerais un risque potentiel, répondit le docteur Morel avec un petit sourire. Dans le monde de l'archéologie israélienne, il faut parfois être créatif avec les procédures, surtout quand la découverte pourrait être significative. Il passa les 3 heures suivantes au téléphone, parlant rapidement en hébreu avec divers responsables. Finalement, à 11 heures, il revint avec une expression de triomphe prudent. Nous avons 24 heures de permis de fouille d'urgence. Mais nous devons documenter chaque étape méticuleusement. Et nous avons besoin de représentants de 3 autorités religieuses présentes, chrétiennes, juives et musulmanes, car le site se trouve dans une zone potentiellement contestée. À 14 heures, un petit groupe était rassemblé devant la tombe. En plus de l'équipe originale, il y avait maintenant un rabbin orthodoxe, un prêtre orthodoxe grec et un cheikh musulman, ainsi que 2 fonctionnaires de l'autorité des Antiquités d'Israël et une équipe de documentation avec des caméras professionnelles. C'est très irrégulier, commenta l'un des fonctionnaires, un jeune homme nommé Lucas. Je n'ai jamais vu un permis d'urgence délivré aussi rapidement. Des temps extraordinaires exigent des mesures extraordinaires, répondit le docteur Morel, enfilant déjà un équipement de protection. Léo et sa famille furent placés à l'extérieur de la tombe pendant l'ouverture initiale, pour des raisons de sécurité, aux côtés des autorités religieuses et de la plupart des observateurs. Seul le docteur Morel, le docteur Meyer, un spécialiste de la conservation et l'équipe de caméras entrèrent. De l'extérieur, via des moniteurs, tout le monde pouvait voir le processus. D'abord, un forage prudent pour insérer une caméra à fibre optique et vérifier qu'il y avait bien une cavité. La caméra confirma un espace vide de l'autre côté. Puis, à l'aide d'outils manuels délicats, ils commencèrent à retirer le seau de pierre et de mortier ancien. Ils travaillaient lentement, préservant chaque fragment pour une analyse ultérieure. Après 2 heures de travail méticuleux, ils créèrent une ouverture assez grande pour qu'une personne puisse passer. Le docteur Morel inséra d'abord un mesureur de qualité de l'air, vérifiant qu'il n'y avait pas de gaz dangereux accumulé pendant 2000 ans de scellement. L'air est vicié, mais respirable, annonça-t-il. Je vais entrer. Avec une lampe de poche puissante et une caméra montée sur son casque, le docteur Morel se pencha et passa par l'ouverture. Il y eut un moment de silence absolu. Puis sa voix parvint par la radio, tremblant d'une émotion qu'il tentait de contrôler professionnellement. J'ai besoin que tout le monde voie ça. Il y a quelque chose ici. Les caméras le suivirent alors qu'il entrait complètement dans la chambre cachée. Elle était légèrement plus grande que la première, environ 4 par 4 mètres, avec le plafond bas typique des tombes de l'époque. Mais ce qui capta toute l'attention se trouvait au centre de la chambre, une table basse en pierre et, dessus, enveloppé dans ce qui semblait être du lin ancien préservé, un paquet rectangulaire. Ne touchez à rien pour l'instant, ordonna le spécialiste de la conservation en entrant prudemment. Nous devons documenter la position exacte, prélever des échantillons d'air, vérifier la stabilité des matériaux. Pendant l'heure suivante, l'équipe travailla méthodiquement, photographiant sous tous les angles, prenant des mesures, se préparant à retirer l'objet. Finalement, avec des gants spéciaux et un soin extrême, le docteur Meyer et le spécialiste de la conservation soulevèrent le paquet de lin et le transportèrent à l'extérieur sur une table de travail préparée. Léo, qui attendait anxieusement dehors, vibra presque d'intensité lorsque l'objet fut posé sur la table. C'est ça. C'est ce que Jésus m'a dit que nous trouverions. Alors que tous observaient dans un silence respectueux, le spécialiste de la conservation commença à dérouler le lin. Les couches extérieures étaient dans un état de conservation surprenant. Le sceau de la tombe avait préservé les matériaux de l'humidité et de la détérioration. Lorsqu'ils soulevèrent enfin la dernière couche de tissu, une exclamation collective s'échappa du groupe. À l'intérieur se trouvait un suaire, une pièce de lin fin d'environ 1,5 mètre de long, avec des taches sombres que le temps avait transformées en un brun rougeâtre. Mais ce qui fit battre le cœur de tous, c'est l'image visible sur le tissu. Le visage d'un homme. Ce n'était pas une peinture, c'était plus comme une photographie ancienne, une image sépia formée par un processus inconnu directement sur les fibres du lin. Et le visage. Le visage était identique au dessin de Léo. La professeure Fournier vacilla, ayant besoin de quelqu'un pour la soutenir.
Dieu miséricordieux. C'est réel. Le rabbin orthodoxe, qui avait observé avec un scepticisme mal dissimulé, enleva ses lunettes, les nettoyant d'une main tremblante. Je ne comprends pas ce que c'est. C'est un linceul funéraire, expliqua le docteur Meyer, sa voix fonctionnant à peine. Similaire au suaire de Turin, mais le lin est différent, plus fin. Et l'image. L'image a été formée par un processus qui n'impliquait ni peinture ni teinture, termina le spécialiste de la conservation, examinant le lin avec une loupe spécialisée. Je peux voir que c'est un changement chimique dans les fibres elles-mêmes, comme si elles avaient été brûlées ou altérées au niveau moléculaire, mais sans chaleur réelle. Il n'y a aucun résidu de pigment. Le docteur Morel avait sorti un kit de datation préliminaire. Nous devons faire une datation au carbone 14 appropriée, mais d'après le style du tissage et la technique de filage, c'est cohérent avec du lin égyptien de haute qualité de la période romaine précoce. Le genre de lin que seules les personnes riches pouvaient s'offrir. Comme Joseph d'Arimathie, murmura le père Mercier. Les évangiles disent que Joseph, un homme riche, a fourni le linceul pour enterrer Jésus. Tous regardèrent le visage sur le suaire. Il était reconnaissable entre tous, les mêmes traits sémitiques, la même structure faciale, la même barbe bouclée, oui, visible sur l'image, une petite marque sur le sourcil gauche. La cicatrice. Léo s'approcha de la table, les mains tendues. Sandrine commença à l'arrêter, mais le docteur Morel hocha la tête, lui permettant de s'approcher. Léo toucha doucement le bord du lin, sans toucher l'image elle-même. C'est comme ça qu'il était, murmura l'enfant. C'est le visage que Jésus m'a montré. C'est son vrai visage. Les larmes coulaient librement sur les joues de nombreux présents, des scientifiques qui avaient passé des décennies à étudier l'histoire ancienne, des autorités religieuses qui avaient consacré leur vie à Dieu, des sceptiques qui étaient venus en espérant discréditer les affirmations d'un enfant. Le cheikh musulman parla en arabe, puis en anglais entrecoupé. Dans le Coran, nous honorons Isa, Jésus, comme un grand prophète. Voir son visage ainsi, c'est comme regarder à travers le temps. C'est un homme réel, pas une icône dorée. C'est humain. C'est exactement ce que Jésus voulait, dit Léo. Il voulait que les gens se souviennent qu'il était humain, qu'il comprenait ce que c'est de vivre, de travailler, de souffrir. Il n'était pas une figure dans un vitrail, il était un homme réel avec de vraies cicatrices et des mains calleuses. Le prêtre orthodoxe grec se signa à plusieurs reprises, murmurant des prières en grec. Le rabbin restait silencieux, regardant l'image avec une expression qui mêlait l'émerveillement académique à un profond trouble théologique. Alors que le soleil commençait à se coucher sur Jérusalem, projetant une lumière dorée sur la tombe du jardin, l'équipe travaillait frénétiquement pour sécuriser le suaire, le préparer pour des analyses plus approfondies et documenter chaque aspect de la découverte. Mais Léo s'était écarté, assis sur un banc sous un vieil olivier avec sa mère et son père à ses côtés. Son visage était serein, un petit sourire sur ses lèvres. « À quoi penses-tu, mon amour » demanda doucement Sandrine. Au fait que Jésus avait raison. Il m'a dit que quand les gens verraient son vrai visage, beaucoup seraient surpris, certains ne croiraient pas, mais que ceux qui en avaient vraiment besoin trouveraient l'espoir en se souvenant qu'il était l'un d'eux. T'a-t-il dit autre chose ? Demanda Stéphane. Léo hocha la tête. Il m'a dit qu'il y a encore une chose, une dernière chose que je dois vous montrer. Mais pour ça, je dois attendre demain. Il va m'emmener dans un endroit spécial de la ville, un endroit où il a regardé son propre reflet avant que tout ne se termine. Sandrine et Stéphane échangèrent des regards d'inquiétude et d'anticipation. Ils avaient appris à faire confiance aux paroles de leur fils, aussi impossibles qu'elles puissent paraître. Un miroir ? Demanda Sandrine. Oui, maman. Un miroir où il s'est vu pour la dernière fois avant la croix. Et il va me montrer exactement où il se trouve. Au loin, les cloches de l'église du Saint-Sépulcre commencèrent à sonner, appelant les fidèles chrétiens à la prière du soir. Au même moment, l'appel à la prière musulman résonnait depuis la mosquée la plus proche. Et quelque part, dans une synagogue, des voix juives chantaient les psaumes du soir. Jérusalem, la ville sainte pour 3 religions, était sur le point d'être témoin de quelque chose qui défierait et unirait tous ses enfants de manière que personne ne pouvait encore prédire. Car la vérité, lorsqu'elle émerge enfin après 2000 ans de dissimulation, ne respecte pas les frontières que les humains ont tracées entre eux. La vérité est simplement, attendant patiemment d'être découverte par ceux qui sont assez humbles pour la recevoir,
assez courageux pour la partager, et assez sage pour comprendre que les mystères les plus profonds sont parfois révélés par les témoins les plus improbables. Un enfant sans yeux montrait au monde comment voir vraiment. Et demain, il révélerait où l'homme qui a changé l'histoire a regardé son propre visage mortel pour la dernière fois. Le matin du 3 mars se leva avec une tempête inhabituelle sur Jérusalem. Léo se réveilla tôt, surprenant ses parents en entrant dans leur chambre à 5 heures du matin. « C'est l'heure, maman. Jésus est là. Il me montre le chemin. » Sandrine alluma la lampe, clignant des yeux dans la lumière soudaine. « Maintenant, mon amour ? Il fait encore nuit dehors. Ça doit être maintenant, avant que la ville ne se réveille. Il dit que l'endroit est sous terre, sous un bâtiment moderne. Si nous attendons, il y aura trop de monde. » 40 minutes plus tard, vêtus de vêtements de pluie, les Dubois sortaient de l'hôtel dans les rues mouillées de la vieille ville. Léo marchait devant avec une confiance surnaturelle pour un enfant aveugle dans une ville étrangère. « Par ici, disait-il, tournant dans des ruelles étroites sans hésitation. Maintenant à gauche. Suivez le bruit de l'eau qui coule. » Il les guida le long de la Via Dolorosa jusqu'à s'arrêter devant une boulangerie moderne. En bas. Le miroir est dans une ancienne citerne. Sous ce bâtiment. Il y a une autre entrée. Léo désigna une ruelle si étroite qu'il l'avait à peine remarquée, une vieille porte presque cachée. Ils trouvèrent la porte en métal rouillé, le cadenas brisé. Derrière, des marches en pierre descendaient dans l'obscurité. Stéphane alluma la lampe de poche de son téléphone. 32 marches, comptait Léo. Maintenant, tournez à droite. Le passage menait à une chambre ancienne, clairement une partie d'un système de citernes romain. Au centre se trouvait un bassin d'eau stagnante. Là. Léo montra un coin où quelque chose était partiellement submergé. Stéphane s'approcha, éclairant avec son téléphone. C'était un objet en métal vert de gris, mais de forme distinctive, circulaire, avec une poignée en bronze. Un miroir, murmura Stéphane, le sortant de l'eau d'une main tremblante. Retourne-le, ordonna Léo. Derrière, il y a quelque chose d'écrit. Stéphane retourna le miroir. Au dos, des lettres gravées étaient à peine visibles sous la corrosion. L'inscription dit « Ce visage a porté tes péchés », dit calmement Léo. Et c'est signé avec les initiales YH. Yeshua Anosri. Un silence absolu tomba sur la citerne. Léo, la voix de Sandrine tremblait. Comment peux-tu savoir ça? Parce qu'il me le dit maintenant. Il est ici avec nous. Et il me montre ce qui s'est passé. L'enfant se tourna vers le centre de la chambre, comme s'il regardait quelque chose d'invisible. Quand il parla à nouveau, sa voix avait une qualité différente. C'était tôt le matin, avant l'aube. Ils l'ont amené ici, une partie de la forteresse Antonia, où Pilate avait ses quartiers. Il venait de l'arrêter. Son visage était enflé, ensanglanté, sale. Sandrine étouffa un sanglot. Un jeune garde romain lui a apporté de l'eau pour se laver. Il s'appelait Marcus. Il avait pitié de ce prisonnier qui ne se défendait pas. Il lui a apporté de l'eau et ce miroir, son propre miroir personnel. « Lave-toi », lui a-t-il dit en grec. Jésus a pris le miroir et s'est regardé pour la première fois depuis son arrestation. Il a vu son visage enflé, du sang séché dans sa barbe, une coupure sur sa lèvre. Il a vu l'homme qui allait mourir ce jour-là. Il s'est regardé longuement, avec acceptation, avec la connaissance de ce qui allait arriver. Marcus s'est senti étrange. Quelque chose dans les yeux de ce prisonnier l'a ému. Après la crucifixion, Marcus s'est converti. Il a quitté la légion romaine et a gardé le miroir, parce qu'il avait été touché par les mains de Yeshua. Avant de mourir, il a gravé l'inscription « Ce visage a porté tes péchés ». Marcus l'a caché ici, en espérant qu'un jour quelqu'un le trouverait et se souviendrait que Jésus était humain. Il s'est regardé dans un miroir et a vu un visage mortel le regarder en retour. 1 heure plus tard, la citerne était remplie d'experts. Le docteur Lévy examinait le miroir sous une lumière spécialisée. Le style des lettres est cohérent avec le grec koiné du 1er siècle. La calligraphie est grossière, non professionnelle, comme celle d'un soldat romain ordinaire. Et regardez ça, le docteur Martin montrait la surface du miroir. Il y a des résidus organiques préservés. Dans un environnement comme cette citerne,
le matériel organique peut être préservé pendant des périodes extrêmement longues. Pouvez-vous en extraire de l'ADN? Demanda la professeure Fournier. Possiblement. S'il y a des cellules sanguines préservées, nous pouvons séquencer même des quantités minuscules. Si ce miroir contient du sang vieux de 2000 ans, alors nous pourrions avoir le profil génétique de Jésus de Nazareth, murmura le docteur Morel. Au cours des heures suivantes, le miroir fut documenté et préparé pour l'analyse en laboratoire. Des échantillons microscopiques furent prélevés avec un soin extrême. Le père Mercier s'assit à côté de Léo dans un coin. Pourquoi penses-tu que Jésus a choisi de se révéler ainsi? Pourquoi maintenant? Léo réfléchit avant de répondre. Il a dit que le monde est devenu très divisé. Il a dit que quand les gens verront son visage juif, mat, de travailleur, ils se souviendront qu'il appartenait à tous, que son message était pour toute l'humanité. Et pourquoi toi? Parce que je n'ai jamais vu avec des yeux normaux. J'ai pu voir clairement. Parce que je n'ai jamais vu avec les yeux de la chair. C'est comme ce que Jésus a dit, ceux qui sont aveugles verront. Les résultats préliminaires arrivèrent cette nuit-là. Datation du miroir, période romaine précoce, 1er siècle. Les inscriptions étaient authentiques. Et les résidus organiques contenaient des cellules sanguines humaines préservées. Le profil génétique préliminaire, sexe masculin, marqueur cohérent avec les populations du Moyen-Orient, haplotype commun chez les Juifs levantins. Âge du matériel, 2000 ans. Le sang est celui d'un homme juif du 1er siècle, dit le docteur Morel, préservé sur un miroir authentique, trouvé là où un enfant aveugle a dit qu'il serait, avec une inscription mentionnant Yeshua de Nazareth. La probabilité d'une coïncidence est astronomiquement faible. Cette nuit-là, Léo dormit profondément. Sandrine et Stéphane restèrent près de son lit, l'observant respirer. Vers 3 heures du matin, Léo commença à s'agiter. Ses paupières closes tremblaient. Soudain, ses yeux se mirent à bouger sous la peau qui recouvrait ses orbites vides. Sandrine le remarqua la première. Stéphane, regarde. La peau sur ses orbites se bombait, comme si quelque chose poussait de l'intérieur. Léo se mit à gémir doucement, non pas de douleur, mais d'émerveillement. Ses mains se portèrent à son visage. Puis, lentement, ses paupières commencèrent à se séparer. Et en dessous, il y avait des yeux. Des yeux réels, complets. Des globes oculaires avec des iris couleur noisette foncée, des pupilles fonctionnelles, entièrement formées. Sandrine poussa un cri, réveillant Léo. L'enfant cligna des yeux pour la première fois de sa vie, et ses nouveaux yeux se fixèrent sur le visage de sa mère. « Maman » murmura-t-il avec un émerveillement absolu. « Maman, je peux te voir. » Sandrine sanglotait, touchant son visage de mains tremblantes. « Tu peux me voir? Vraiment? Tu es belle. Et papa? » Il se tourna vers Stéphane. « Tu ressembles exactement à ce que j'imaginais, mais en mieux. » Léo regarda autour de lui avec un étonnement enfantin. « C'est ça, la couleur? C'est plus beau que n'importe quelle description ne pourrait le dire. » Au cours de l'heure suivante, des médecins incrédules remplirent la chambre. Le docteur Moreau examinait Léo, son visage passant du scepticisme à l'étonnement. C'est une création littérale. Ses yeux sont biologiquement complets. Cornée, iris, rétine, nerf optique, tout est parfait. Et il fonctionne. Sa vision est de 10 dixièmes. C'est médicalement impossible, ajouta le docteur Martin. Son cortex visuel, sous-développé il y a 2 jours, est maintenant actif, traitant comme s'il avait fonctionné toute sa vie. Le cerveau ne peut pas se restructurer ainsi en quelques heures. Et pourtant, le voilà, dit doucement le docteur Lévy. Un enfant né sans yeux peut maintenant voir. Léo regarda le docteur Lévy. Jésus m'a dit, je t'ai donné la vue spirituelle pour trouver mon visage. Maintenant, je te donne la vue physique pour que tu vois que je suis réel. C'est une signature. La signature de Dieu sur le travail que nous avons fait. 5 jours plus tard, lors d'une conférence de presse au musée d'Israël, les découvertes furent présentées au monde. Le suaire avec le visage de Jésus, daté du 1er siècle, montrant des traits sémitiques cohérents avec les Juifs galiléens. Le miroir avec une inscription mentionnant Yeshua, contenant du sang humain vieux de 2000 ans, un profil génétique cohérent avec la population juive levantine. Et Léo, assis sur l'estrade,
avec des yeux brillants qui regardaient avec une clarté parfaite. Les preuves furent présentées méthodiquement, documentation de son anophtalmie, scanners cérébraux, certificats médicaux confirmant l'impossibilité de la vision, puis les examens actuels, montrant des yeux fonctionnels sans explication scientifique possible. Quand Léo parla, sa voix d'enfant était claire. Pendant 5 ans, j'ai vécu sans yeux. Les médecins disaient que je ne verrais jamais. Mais Jésus est venu à moi. Il m'a montré son vrai visage, il m'a montré où se trouvait son suaire et son miroir. Et puis il m'a donné des yeux. Non, je ne sais pas pourquoi il m'a choisi. Mais je pense que c'était parce que je n'avais pas d'idée préconçue. Je pouvais voir la vérité. Jésus était réel. Il était humain. Il avait un corps qui a saigné et souffert. C'était un homme qui comprenait ce que signifie vivre, travailler, ressentir la douleur. Et cet homme a tellement aimé l'humanité qu'il a donné sa vie. Léo regarda droit dans la caméra. Je ne vous demande pas de croire aveuglément. Étudiez les preuves. Mais gardez vos cœurs ouverts. J'ai vécu 5 ans en voyant avec des yeux qui n'existaient pas. Maintenant, je vois avec des yeux qui ne devraient pas exister. La vue physique est merveilleuse, mais la vue spirituelle est plus importante. Les mois suivants virent un débat mondial. Les artefacts furent étudiés par des institutions indépendantes. Chaque étude confirmait qu'ils étaient authentiques, de la bonne période, impossibles à falsifier. Le cas médical de Léo fut examiné dans 6 pays. Tous arrivèrent à la même conclusion, régénération complète sans explication scientifique, sans précédent dans la littérature médicale. 5 ans plus tard, Léo a 10 ans. Il vit dans une petite ville de la Loire, fréquentant une école normale. Il étudie l'art sacré et dit qu'il veut devenir archéologue, ou médecin, ou théologien. Le suaire et le miroir sont exposés au musée d'Israël. Des millions de personnes ont visité l'exposition. Tous en sortent changés, ayant vu le visage d'un charpentier juif de Nazareth, humain et divin. Léo dit que Jésus lui rend encore visite parfois. Il me dit que je fais bien, que je dois juste continuer à être moi-même, parce que ça a toujours été suffisant. Et toi, que lui dis-tu? Je lui dis merci. Merci de m'avoir fait confiance. Merci pour les yeux. Léo regarda vers le ciel. Et je lui dis que je n'oublierai jamais son vrai visage. Le visage que j'ai vu quand je n'avais pas Dieu pour voir. Le visage d'un charpentier avec des cales sur les mains et une cicatrice sur le sourcil. Le visage de quelqu'un qui était entièrement humain et entièrement divin. C'est le visage qui compte. Le vrai visage. Le visage qui a changé le monde. Et quelque part, dans le mystère où le ciel touche la terre, ce visage sourit. Parce que la vérité a éclaté au grand jour, non pas par les puissants ou les sages, mais par un enfant qui n'avait pas Dieu, mais qui voyait avec une clarté parfaite. Un enfant qui nous a rappelé que pour voir la vérité, nous devons d'abord fermer nos yeux physiques et ouvrir les yeux du cœur. Car ce sont ces yeux-là qui comptent vraiment. Fin. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez-nous votre commentaire en nous disant ce qui vous a le plus marqué. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires de foi et de miracles qui transforment des vies. Votre témoignage dans les commentaires peut être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui.